bien sûr, on est un. Il va venir me remplacer du haut de cette chair. Si ce n'est pas trop vous demander, nous allons nous lever pour recevoir le message, mais aussi le messager, le prophète Alan. Il est chez lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ne vous asseyez pas encore. Que Dieu vous bénisse. Je veux pendant 5 minutes que nous puissions prier pour le mois de novembre. Vous êtes là? Je ne sais pas ce que tu vas dire au mois de novembre. Mais comme nous sommes au début de ce mois, je veux qu'on prenne possession de ce mois. Que quelqu'un va dire, Seigneur, donne-moi ce mois. L'année était très difficile, mais l'année est en train de finir. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un? Attends. Mais on prie, tu as croisé les bras comme si on était à l'école. En anglais, on dit, you can be relaxed. Nini, relax, relaxe-toi. Pendant 5 minutes, nous serons en train de parler sur novembre. Et vous savez que Dieu ne prophétise pas. Dieu parle. Mais l'homme prophétise. Je sens l'atmosphère prophétique. Est-ce que je peux lancer la prière? Prions pour ce mois de novembre. Prions, prions, prions. Père, je suis en train de prier. Depuis le premier, je suis en train de prier pour ce mois. Dans le nom de Jésus-Christ, très saint Père, je bénis ce mois. Je ne te sens pas. Dans le nom de Jésus, un mois de merveille, un mois de bonnes nouvelles, un mois de belles et de bonnes rencontres. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, un mois d'excellence, un mois de montée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bénis. Si tu vas prier avec tes mains, tu pries. Chaque jour. S'il y a des gens qui ont maudit ce mois, je bénis ce mois de novembre. Est-ce que tu peux monter? Est-ce qu'il y a un homme qui peut monter? Est-ce qu'il y a une femme qui peut monter dans la prière en train de dire ce mois est béni? Novembre, tu m'amèneras pas le malheur. Novembre ne me fera pas pleurer. Je suis en train de prendre possession du mois. J'ai pris pour lundi. J'ai pris pour mardi. Je déclare sur mercredi. J'ai pris pour jeudi. Je prends la journée de vendredi. Je prends la journée de samedi. Je suis en train de déclarer sur les dimanches de ce mois. Je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je dois être visité. Est-ce qu'il y a une armée des intercesseuses? Est-ce qu'il y a une famille réunie en ce lieu en train de prier, en train de déclarer ce mois est un mois de bénédiction? C'est le 11e mois de l'année. C'est le dernier avant le dernier mois. Pour finir l'année, je déclare que je finirai cette année fort. Est-ce que quelqu'un peut parler sur le mois? Est-ce que quelqu'un peut parler?
Alléluia. Jésus. Yes. J'aime ceci. Soki nazwi ngolu epanya yo yokaye motema nangai na umeli awayo osaya komona yo na la pinda ye na kotika yote loba na la pinda ye na lapi na kotika yote Yesu na la pinda ye na kotika yote Yesu pona yo nanzimi basekare posananga mwana na yo zikala mokonzi yanga Yesu pona yo nandimi Yesu posananga yo zikala mokonzi bonzambe na yo namona loboko na yo bonzambe na yo yemba bonzambe heye bana nazalaka ya Nzambe sabaote na ngai yonde pouvoir na ngai yo yo salata ba voisin bayeba yango azalaka ya Nzambe baoyo basekaki nga lobi bamonango nosalango na nkote mais il faut bayeba pe ke Nzambe alola azalaka Yesu nobeta na nga tembe te me nalingi Yesu salango eyebana sabaote na nga yoyo eyebana loba eyebana azalaka ya Nzambe pouvoir na ngai eyebana lelo Yesu nosalango na tembe te me kasi nalingi eyebana Yahweh Yesu eyebana kenga yoyo nantimi olamusaka nga na ntongo loba mikolo nyonso
Yesu soki loyembo te. Oh, Yahweh soki mafuta te. Zanga kimya na motemo yo. Lobango bien andimie. Zamalone. Mikolonioso Yesu. D'ailleurs, nous sommes debout. À Sosaël au Pori, s'il vous plaît. Nos mains levées vers le ciel. Ne soyons pas distraits dehors, nous sommes debout. Ne soyons pas distraits dehors. J'aime ça. On a remarqué. Alléluia. Yopena lola amalole Yitunga oh mingi mingi aya. Nous ne sommes pas désemblés. D'ailleurs, nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train de chanter ensemble. Ngayoyo nako songisate. Ngai na décidé nako songisate. Oh, ngai na décidé. Yo yo yo. Oh, nanzimi oh, muzanga. Yesu mikolo nyonso papa. Yo yo yo. Soki loyembo te. Yesu yo yo. Lobango soki mafuta te yo yo. De la ganga kimia yo. Namotema yo yo. Lobo kwa Nzambe eza mokusete. Ezwaka moto kuna na zamba. Evandisa yene sika bakonzi. Yesu ayebi komatisa niveau. Lobo kwa Nzambe eza mokuseteo. Eswaka moto oyo loa ekondana. Jésus-Christ ekotisa yena mesa ya David. Yesu ayebi komatisa niveau. Lobo kwa Nzambe eza mokuseteo. Eswaka moto yo balingi baboma pa amana. Ekomisa ye mokonzi Yesu nanga. Yesu ayebi ko bouleverser ma calcul. Lobo kwa Nzambe eza mokuseteo. Elokotaka moto kula na lodeba. Ekomisa ye na mesa ya bakonzi. Yesu ayebi komatisa niveau. Nanyango alingi ayeba motu ya. Nanyango alingi ayeba motu ya. Seule raison ekotindanga na mtika ye. Loba libala na sala. Alléluia. Eza pona Yesu. Yango na kotingama kama tingama ye. Biso lelo tokotingama Yesu ata lwa ezali. Motema na ngai olinga mobali alandanga na leli. Na Congo na lelagina asiste na la vie. Soka
m'a surpris. Jésus m'a surpris. Oh, Zambalone. Oh, Asaboli, Bamotema. Oh, Nangaye. Yes, est-ce que tu peux dire Alogolisoni? Malgré qu'il y avait une loi, mais il a enlevé la honte. Amen. Wow, 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 wow. Que Dieu vous bénisse. Zambé a pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Zambé a pambola bino. Alléluia. On peut dire wonderful moment. Sima nangonga yankembo lokora boye. Amen. 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 J'allais dire à quelqu'un que Dieu vous bénisse. Tu sais, à l'époque à notre époque, nous on n'avait pas encore connu les ordinateurs. On avait une machine de dactylo. Qui connaît cette machine? Vous savez le problème de cette machine? Chaque bouton a le même son. Mais tous les boutons ne donnent pas la même signification. C'est comme ça que si je dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, ça fait tant. Ok. Je reprends encore, que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux reprendre? Si je dis encore que Dieu te bénisse, ça va faire encore tant. Mais ça donnera une autre lettre. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'à qui pense on a entendu? Pour la troisième fois. Ça fera encore tant. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, aujourd'hui tu es béni. Je bénis Dieu pour ce moment. Pour celui qui est pour moi un père, un modèle, un repère. Des fois quand je le regarde travailler, je dis à Dieu de le protéger. C'est une lampe pour ce pays. Combien de gens sont bénis par midi en prière? Combien de gens ont été bénis par cette église? Pendant que je priais avant de venir, le Seigneur m'a dit, Marc deviendra un peuple. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe. La force d'un leader, c'est aussi ses collaborateurs. Il a une très bonne équipe. God bless you. Je ne saurais citer nommément le nom, mais que le Saint-Esprit, le Seigneur vous bénisse. Amen. Prenez avec moi ce thème. C'est un sous-thème, mais le thème général, c'est malgré la loi. Malgré la loi. Mais le sous-thème que je vous propose, la loi et les combats de famille. La loi et les combats de la famille. Alléluia. Amen. La loi et les combats de famille. Quelqu'un était en train de dire, un pasteur était en train de prêcher. Alors un frère a dit, non, le pasteur a prêché ma prédication. C'était ma prédication quand j'avais prêché à la jeunesse. Et le pasteur lui dit, toi aussi tu prêches la prédication des autres. Il dit, moi je ne prêche pas la prédication des autres. Et puis il dit, est-ce que c'est toi qui avais écrit 1 Corinthiens?
Est-ce que c'est toi qui écris et Colossiens? C'est que tu prêches aussi les messages des autres. Ce soir, je suis venu te prêcher. Alléluia. Amen, amen. Je suis venu t'exhorter. Je suis venu encourager quelqu'un. Prenez avec moi quelques portions des Écritures, rapidement, les temps. Lévitique chapitre 25, le verset 39 à 40. Lévitique chapitre 25, 39 à 40. La Bible dit ceci. On peut aller avec interprétation. Lévitique chapitre 25, le verset 39. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui demeure. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Le verset 41, il sortira alors de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Et il retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. J'aime beaucoup ce passage. Esther chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, Mardoché ayant appris que tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla, la Bible dit, puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il s'est rendu jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Déjà au verset 2, il y a déjà une loi. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi, et son édit, il y eut une grande désolation. Je vais lire rapidement. Il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Et ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servants d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela. Et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il ne les couvrit. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour de massacre des Juifs. Je prends le verset 12. La Bible dit, lorsque le parole d'Esther eut été rapporté à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas, Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit ni le jour, moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Alléluia. Mardoché s'en alla et fit ce que Esther lui avait ordonné. Esther chapitre 6, je prends le premier verset. La Bible dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il s'est fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et l'on trouva écrit que c'est que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh. Les 2 eunuques du roi gardaient du seuil
qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer et le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevals, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, les Juifs, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit les vêtements et les chevals. Il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit à hâte chez lui, désolé et la tête voilée. J'aime le verset 13. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui était arrivé, et ses sages. Et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, waouh, c'est un problème des races. Il dit, et la race est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, on ne pourra rien contre toi. Amen. Mais tu tomberas devant lui. Amen. Amen. Je vous explique 2 ou 3 choses et puis on va prier. Les combats des familles sont réels. Les combats des familles sont là. Ils existent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 3 ou 2 types de combats des familles. Et puis lancer la prière. Vous devez savoir que l'ennemi n'aime pas la famille. Le diable n'aime pas la famille. La famille est la cellule de base. La famille est l'endroit où on reçoit des instructions. On grandit. C'est comme ça que je veux dire à quelqu'un, je n'ai jamais vu quelqu'un grandir avec la nourriture de la fête. On grandit avec la nourriture de la maison. C'est comme ça que je vais conseiller à quelqu'un de rester là. Tu es tellement parti partout. On ne grandit pas avec la nourriture des voisins. On grandit avec la nourriture de la maison. Et l'ennemi cherche à déstabiliser la famille. L'ennemi n'aime pas la famille. Et c'est comme ça que vous allez voir quand la sorcellerie entre dans une famille. Parmi les signes, vous allez comprendre que les gens ne s'aiment plus. Pas seulement qu'ils ne s'aiment plus, ils ne prient plus ensemble. Et vous devez savoir que 2 types de combats existent dans les familles. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un premier combat qu'on appelle les combats sélectifs. Alléluia. C'est un combat qui ne concerne pas tout le monde. C'est un combat qui est sur une catégorie de gens. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des combats des aînés. Vous avez des enfants, des aînés, vous sentez qu'ils ont des combats. Et Hérode avait compris cela. La première personne qui a voulu détruire les premiers-nés, c'est dans Exode, c'est Moïse.
c'est Pharaon ezali nde Falo qui a voulu exterminer les garçons. alinga bomba penza bana oyo ya mibali. Pourquoi? Parce que c'est un combat sélectif. Po ezali etumba evandisa milikolo la moto Ça ne moko. sélectionne qu'une catégorie de gens. Eponi kaka lolenge moko boya ya bato. C'est comme ça que vous allez voir ces personnes-là. Nde komona te bato wana. Quand il y a un combat sur elle, Tango etumba moko ezali likolo na bango. vous sentez que l'aîné de la famille est combattu. Bote ndeko mobala boteli boso yazili pena kobundisama. Ou si ça ne sélectionne pas les aînés, ça sélectionne le garçon. Soki eponi penza oya boteli liboso te ekopona nde bana mibali. Hier, on est en train de prier pour une maman. Lebi tobondela ki pona mama moko. Il y a un démon qui était en train de parler. Demo moko penza azalaki koloba. Le démon là disait, nous dans notre famille, on ne sert pas Dieu. Demo la bakete biso na libota na biso to salela kanzambe te. Pourquoi elle veut commencer avec ces choses? Poni ni aliko banda na makambo wana. Dans notre famille, nous on a des coutumes. Na libota na biso to zande na makambo na bonkoko. Impossible que cette personne ne serve Dieu. Kuko sale mete moto oyo asalela nzambe. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes à l'église, soyez tolérants. Bezala batu mususu to amona kana eklesa ndima ndenge yazali. Vous sentez qu'ils ont des combats, ils n'arrivent pas à monter dans les choses de Dieu. Oyo kete bazali na bitumba bako kokate ko mata na makambo na Vous nzambe. sentez qu'il a les dons. Oyo kete azana ye na likabo. Vous sentez qu'il a il a des choses en lui. Oyo kete kati na ye azali penza na biloko. On les appelle les compétents inconscients. Basa bato babengaka bango bazana makoki kasi bayebi Ils te. sont là, ils ont des compétences, mais ils sont inconscients. Bazana makoki ko sala loko songolo pakala kasi bayebi te. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat sélectif. Mponi ni etumba moko esili ko pona bango to Soit pe c'est un poni. combat qui sélectionne que les derniers. To pe poni kaka etumba moto oyo yasuka. Alléluia. Amen amen. Les combats sélectifs existent dans nos familles. Bitumba oyo ponaka moto moko to lisanga moko na bato ezalaka na mabota. Soit ça sélectionne seulement les personnes intelligentes. To pe poni kaka bato na mayele. Elle est intelligente. Azali moto na mayele. Dernièrement, j'étais à Kisangani Kala mingi te nazalaki na Kisangani. et je suis allé prêcher dans une église de Philadelphie de Kisangani. Nakala côté l'église moko à Philadelphie à Kisangani. Alors, à la fin, il y a un frère qui m'a suivi. Nasuka ndeko moko mobali alandi ngai. Ce frère-là, il était le premier de la classe quand nous on étudiait. Alaki moto bana ko bima moto ya yambo tango alaki biso kotanga kelasi. Parce que moi j'ai grandi à Kisangani. Ndabenga na koli mingi na Kisangani. Mais je lui ai posé, ce garçon-là était intelligent. Ndeko mobali alaki penza moto na mayele. Et pour ajouter, il ne partageait pas les réponses. Pona bakisa bana ko pesa penda bien noté pa na baninga mususu. Ce frère-là, mathématiques. Ndeko mobali pena na likambo teli mathématique. Non, non, vous avez l'impression que c'est lui qui a inventé les maths. Bomoni lokola yende penda sala kete mathématique ça disama. Et puis je lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Na tune mutuna eloko ni sili kolekana. Je l'ai trouvé devant une cabine téléphonique en train de vendre. Na kuteli boso na cabine téléphonique azali koteka. Combat sélectif. Etumba eponi moto moko to po lisanga moko na bato. Alléluia. Amen amen. Et aujourd'hui, nous allons briser les combats sélectifs. Pele to ko buka lolenge na etumba wana. Eh, tu n'as pas dit amen. Aujourd'hui, si le Seigneur nous donne encore le temps, nous allons prier pour les aînés. Ce qui kola biso temps to ko bonde la pona bato babotami liboso. Prions seulement pour les aînés des familles. To balaka bato babotami liboso na mabota. C'est pas normal. Elongo bani malamu te. Tu es l'aîné des familles. Yonde kulutu na kati na Quand il y a un libota. problème dans la famille, on ne t'appelle pas. Wana likabe koti na kati na libota Même babengi si tu te yote. fâches, tu ne feras pas sortir le ciel. Ata ko sili ko bimisa pelo la terre. Et puis à la fin, on te dit, Salam Okilinao. N'est-ce que tu te crée ton monde? Et puis tu peux, moi Obandi kulela ngai. vraiment, Ndapenza. l'aîné de la famille. Kulutu na bino. Le problème, c'est que tu n'as pas d'argent. Likambo zali yo zande na mbongo te. Pourquoi tu veux qu'on t'appelle? Olingi babenga yo mponini. Tu ne seras pas la solution des problèmes. Okozala eyano na likambo wana Mais te. on est capable d'appeler un cousin. Bako benga cousin moko. Georges. Georges, Ozabi. tu es où? Famille à Bitumba. La famille est dans le Mais combat. l'aîné de la famille est là. Kasi kulutu ya libota azali. Alléluia. Amen. Mais le deuxième type de combat Lo lenga mibale ya bitumba. pour lequel nous allons combattre, nous allons prier pour ça. Pona yango toko bonde la pe toko bunda pona Ça yango. s'appelle les combats transactionnels. Eza bitumba ozeli koleka elonga na motoke na moto mosusu. Transaction.
Si on parle de la transaction, c'est qu'on doit parler de deux concepts. Ok, transaction C'est qu'il doit y avoir vente et il doit y avoir achat. Ok, merci. C'est clair, hein? En fait, il y a une transaction. Les autres achètent et les autres vendent. Et ça existe dans nos familles. Tu es né là bien. Bien que tu mettes ton maquillage. Oh, les copains, le ciel s'ouvrira aujourd'hui. Mais tu as été vendu quelque part. C'est-à-dire, il y a une tante là pour son bonheur à elle. Elle vend tous les enfants de la famille. C'est-à-dire, il y a eu une transaction avec les démons. Dans la transaction, le diable touche 4 choses. 4 choses que le diable touche. Et vous allez comprendre que la première chose que le diable touche, s'il va imposer à cette famille un combat transactionnel, qui est vente et achat, la première chose qu'il touche, c'est le sang. Vous savez pourquoi? Parce que dans le sang, il y a la vie. Le sang, c'est la vie. Et il fallait que le sang de Jésus vienne nous racheter. Racheter veut dire prendre quelqu'un du marché, l'enlever. Nous avons été rachetés, c'est-à-dire nous avons été pris d'un marché, nous avons été rachetés, mais à un grand prix. Et le diable, s'il veut toucher les combats transactions, s'il veut faire des transactions, il touche au sang. C'est comme ça que vous allez voir que même si vous aimez quelqu'un à mourir, ne faites jamais le pacte des sang. Alléluia. Amen, amen. Le pacte de... Même s'il vient avec un français de Molière, il dit quand je te regarde, non, tu brilles comme le soleil. Tu as des dents comme un archange. Quand je regarde ta joliesse, oh, elle est déshydratante. Et quand je regarde tes chevelus, c'est comme 2 tours de Manhattan. Il ne faut pas suivre ces Français-là. C'est ce que Dieu te dit. Alléluia. Amen, amen. Et le diable touche au sang. Il aime ça. Dans le combat des familles transactionnelles, le diable pousse les gens de la famille à commettre des péchés. Il sait que quand tu ne pêches pas, il ne te touche pas. Mais pour te toucher, il doit pousser les gens dans la famille à pécher. Vous ne comprenez pas comment est-ce que vous avez toujours ce combat. Ton grand frère, il buvait. Il buvait jusqu'à dormir par terre. Et pour qu'il rentre à la maison, il faut qu'on appelle un pousse-pousseur. Mais tu sens que tu es en train de boire, mais en cachette. Tu es un serviteur, mais tu bois, mais en cachette. Alléluia. Amen, amen. Il y a des péchés où tu sens que ça, c'est pas toi. Pourquoi? Parce que quelque part il y a une vente. Il y a des gens qui ont été vendus pour qu'ils pêchent. J'ai parlé avec une soeur, j'ai prié pour elle il y a longtemps. Donc elle pêche toute la semaine. Lundi, elle doit sortir avec un copain. Mardi, elle sort avec une fille. Mercredi, si son copain ne vient pas, c'est la masturbation. Jeudi,
Mercredi ou jeudi? Jeudi maintenant. Jeudi, elle doit fumer les chanvres. Vendredi, si les copains ne viennent pas, elle-même elle va chercher. Samedi, elle doit être dans une boîte de nuit. Et pour clôturer tout dimanche, il vient à l'église. Le diable pousse les gens à commettre les péchés pour être vendus. Troisième chose que le diable touche dans la transaction, c'est la sueur. La sueur symbolise l'effort de l'homme. Il touche au travail de l'homme. Il touche vraiment au travail de l'homme. C'est comme ça que vous allez voir, il y a des gens qui travaillent dur, mais les résultats sont insignifiants. Dieu avait dit dans sa parole, tu mangeras la sueur de ton front. Mais si la sueur devient tout le corps, ce n'est plus le front. Je reviens. La Bible dit, tu mangeras la sueur de ton front. Mais quand il faut manger, tu commences à transpirer tout le corps, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est que ça devient une malédiction. Et aujourd'hui, il faut que ça soit brisé. S'il y a cette loi, elle sera brisée. Christ nous a rachetés. Quatrième transaction, les étoiles. Alléluia. Les étoiles des familles. Vous sentez, il y a des gens qui brillent. Même Jésus a connu le combat des étoiles. Les mages ont vu les étoiles briller. Nous allons adorer les petits enfants. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons bâtir les hôtels où nous allons annuler toutes les transactions qui ont été faites. Frère, il y a des gens qui brillent. Vous les regardez à l'université, ils brillent. Intelligent. Une étoile qui brille. Mais à la fin, vieux, $10. Depuis quand je suis ton vieux? Toi et moi, on a le même âge. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi combat les étoiles. Est-ce qu'il y a une étoile ici? Les combats des étoiles vont finir. Le petit enfant n'a pas une armée. Jésus ne sait même pas parler. Mais il fait trembler tout un roi. Le roi appelle, il consulte les prophètes, les sacrificateurs. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Une étoile est en train de briller. Je prie et je prophétise que tu vas briller. Je pensais que tu allais dire amen. Ça ne dépend pas de ton amen. Moi, ma prière ce soir, que le Seigneur libère les étoiles des familles. Là où il y a eu transaction, que cela soit brisé. Là où il y a eu transaction, là où il y a eu vente, là où il y a eu achat, aujourd'hui, les gens qui ont fait cette transaction, le Seigneur est en train de briser cette loi. Écoute, il y a un homme, il s'appelle Mardoché. Mardoché rappelle, et il rappelle à une femme qui est presque sa fille. Sa fille s'appelait Esther. Elle est entrée à la cour du roi. Les Juifs ont un problème. Aman veut à tout prix exterminer les Juifs. Aman veut mettre fin aux Juifs. Ce qui caractérisait Aman,
C'est un orgueil personnifié. On dit qui le roi veut honorer? Il dit qui d'autre le roi veut honorer si ce n'est pas moi? Orgueilleux. Mais ne sait pas que Dieu résiste aux orgueilleux. Orgueilleux, qui d'autre le roi veut honorer? J'ai pris que quelque chose change ce soir. Amen. Et deuxième chose sur Aman. Le désir d'Aman de tuer les Juifs devient une obsession. Je veux dire à quelqu'un, quand l'ennemi veut te détruire, il prend son temps. Il ne joue pas. Vous voyez Aman? Aman ne travaillait pas seul. Aman avait un bureau d'études. C'est comme ça que je dis aux gens, quand tu pries bien. Tu ne sais pas que les gens qui veulent te détruire ont tout un laboratoire. En train de réfléchir. Comment t'avoir. Ok. Alléluia. Amen, amen. Aman avait un bureau d'études. La Bible dit qu'il avait des conseillers. Donc, parmi ses conseillers, il y avait aussi sa femme. Sa femme s'appelait Zeresh. Alléluia. Amen. J'ai pris que les langages de tes ennemis vont changer. Tu n'as pas dit Amen. Mais dans les calculs de Aman, il avait déjà prévu un bois pour pendre Mardoché. Il avait déjà prévu un bois pour pendre Mardoché. Les commentaires bibliques disent ceci. Le bois que Aman avait prévu, c'est un bois de 25 mètres de hauteur. Regarde un peu le sérieux de tes ennemis. Il fait les choses et il sait que pour que le scandale soit grand, je vais les laisser monter dans la prédication jusqu'à ce que la ville les connaisse. Mais lorsque tu montes, vérifie si tu n'as pas de fil au pied. Parce que l'ennemi, il te laisse monter, mais il veille sous la corde. Tu montes. Dès qu'il tire la corde, Molière, papa, maman, bomoni na Kinshasa, tout le monde est na Molière. La télévision Molière viendra pour filmer cet événement-là. Prie. Bondela. Quand il faut prier. Amen. Prie comme si tu ne vas plus prier demain. Parce que Aman ne blague pas. Aman ne blague pas. Alléluia. Amen, amen. Mais j'aime aussi Mardoché. Mardoché. Un homme exceptionnel. La Bible dit qu'il était à la porte. À la porte de la cour royale. Je suis en train de prier qu'aujourd'hui le Seigneur fasse tomber tous les combats des portes. Et aujourd'hui tu ne vas plus rester à la porte, il faut que tu entres. J'ai dit aujourd'hui tu ne vas plus rester à la porte, il faut que tu entres. Même si tu ne dis pas Amen, nous-mêmes aujourd'hui nous allons te prendre, nous allons t'introduire. Mais Mardoché était à la porte. Mais quelque chose que Mardoché avait fait, même le roi ne savait pas. Mais ce que j'aime, c'est que c'était inscrit dans les livres de Annales. Le roi ne sait même pas qu'on l'avait sauvé la vie. Contre Teresh et Bigtan.
Ils avaient fait un complot pour tuer le roi. Et la Bible, les commentaires bibliques disent ceci. Les jours où le roi s'est souvenu de Mardoché, les années qui se sont passées, ce sont plus de 5 ans. C'est-à-dire même le roi avait oublié Mardoché. Ma prière ce soir qu'une seule nuit bouleverse l'histoire. Amen. Une seule nuit a changé l'histoire d'un peuple. Est-ce que tu peux taper ton voisin, dis-lui une seule nuit peut changer une histoire. Mais j'aime Mardoché. Il rappelle à Esther. Esther, cette histoire te concerne. Il ne faut pas manger que les hamburgers. Il ne faut pas rester que dans les concombres. Il ne faut pas rester que dans les pizzas. Il y a un moment pour les pizzas. Mais il y a aussi un moment où on met de côté. On va dans les jeûnes et des prières. Pourquoi il y a une loi qui pèse sur nous? Il y a quelque chose que l'ennemi veut faire. Esther, si tu ne te réveilles pas, ça sera terrible. Il y a déjà l'édit du roi afin d'exterminer les Juifs. Esther. Si tu ne te réveilles pas, Esther, sache que même toi tu ne chapperas pas. Sache que toi et ta famille, ton père et ta mère, ne pense pas que tu échapperas. Ne dors pas, réveille-toi, Esther. Si j'étais là, j'allais dire Esther, tu dors. Et j'aime Mardoché. Il dit même si tu ne te réveilles pas, mais ce que je sais, c'est que la délivrance surgira de quelque part. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne pries pas, Dieu n'abandonnera pas cette famille à cause de toi. Le Seigneur suscitera même un bébé. Il viendra troubler le sommeil des héros. Je prophétise sur cette église. Il y a des gens qui doivent se réveiller. Il y a des gens qui doivent sortir du sommeil. Si on dit qu'il y a jeûne, prions, gênons. Parce qu'il y a une loi. Parce qu'il y a une extermination. L'ennemi veut nous mettre par terre. Esther. Je parle aux Esther des familles. Si tu es là, écoute-moi. Je parle à ton esprit. Toi qui aimes manger, même la RD Congo, il y a des jours fériés. Pourquoi ton ventre n'a pas de jours fériés? Un petit jeune, tu pleures. Tu as mangé les hamburgers des années. Tu as mangé des shawarma des années. Il est temps de mettre à côté la personne à qui on adresse ces paroles. Son esprit est veillé. Elle-même, elle se réveille. Elle décrète les jeunes. Elle dit, allez dire à Mardoché, ce que vous avez à faire, c'est de prier. Mais moi, j'entrerai chez le roi malgré la loi. S'il faut périr, je périrai. S'il faut jeûner, mourir dans les jeûnes, je veux mourir là. Mais ce que je sais, la loi disait ceci: même celui qui a été vendu ne peut pas être vendu définitivement. Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur va ramener des gens sur les terres des promesses. Mais Mardoché n'est que celui qui stimule. Il est en train de pousser un motivateur, mais un prophète du Seigneur. Il réveille tout un peuple. Esther dit, je n'ai prié. Il y a une loi qui pèse sur nous. Mais elle dit, malgré cette loi,
loi, j'entrerai. Elle est allée chez le roi. Elle est entrée. Au lieu que la loi la réprime, la loi change en sa faveur. Je suis en train de prophétiser. Là où la loi devait réprimer, la loi qu'on a imposée dans la famille, pour que les gens se marient, il faut qu'ils transpirent. Mais toi, tu ne transpireras pas. Si tu dis amen, je te bénis. Si tu dis amen, je te bénis. Mais la même loi change contre Mardoché. Non, change contre Aman. Esther a violé la loi. C'était en sa faveur. Mais écoutez, il y a une personne autre qui a violé la loi. Il s'appelle Aman. Mais au lieu que le roi soit favorable à Aman, la loi change contre lui. Parce que la loi disait ceci: pour entrer dans la cour, il faut que le roi t'appelle. Mais le roi se réveille la nuit. La Bible dit le roi n'est plus dormi. J'ai pris que les nuits commencent à changer l'histoire d'une famille. Pendant que tu es en train de dire amen là, le Seigneur va changer les combats qui ont fait 20 ans. Je le sens dans mon esprit. Même les combats qui ont fait 30 ans. Aujourd'hui, le Seigneur va changer cette loi. Aujourd'hui, le problème, c'est que les combats des familles ne doivent pas traverser. Il a traversé les autres générations. Mais face à Alan, il ne traversera pas. Pourquoi? Parce que je m'arrête là. Je dis, cette loi ne pèsera pas sur moi. Il faut que ça change. Il y a des lois où les gens ne doivent pas voyager. Il y a des lois où les gens ne doivent pas toucher l'argent. Il y a des lois où les gens ne doivent pas monter. Je suis en train de prophétiser. Et s'il y a des limites dans la famille, tu seras en train de marcher sur des limites. Pourquoi la Bible dit Judas est un jeune lion. Il ne rentre pas du carnage s'il n'a pas dévoré sa proie. Judas est comme une lionne qui le fera lever. La Bible dit dans Ésaïe 7, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Les paroles qui ont été adressées sur toi, les paroles qu'on a adressées sur ta famille, je déclare ce soir, la parole de Dieu absorbe, qu'elle absorbe toutes les déclarations. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Il dit, assieds-toi à ma droite. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Ce soir, si tu cherches à monter, les ennemis deviennent des escaliers. Je pensais que tu allais dire amen. Alléluia. Même dans ce travail où le chef te combat, le Seigneur est capable de changer l'histoire. Écoutez ceci. La loi perse disait ceci: c'est lui qui trahit le roi. Le roi doit prendre sa maison. Or, Aman a trahi le roi. Les commentaires bibliques disent la maison de Aman est devenue la maison d'Esther. Alléluia. Je suis en train de prophétiser que la maison de tes ennemis deviendra ta maison. Et Esther a pris la maison, il l'a donnée à Mardoché. L'histoire est en train de changer. Et les commentaires bibliques disent ceci: tout ce qui s'est passé entre le roi et Aman s'est passé dans 24 heures.
Je libère l'onction des 24 heures. Dans 24 heures, tu signeras ce contrat. Dans 24 heures, tu porteras ces grossesses. Je pensais que tu allais dire Amen. Amen. Je libère cette onction au nom de Jésus. Quelque chose se passe dans 24 heures. Tu sentiras quelque chose bouger dans ton ventre. Le travail qui était bloqué se passe dans 24 heures. Je ne dis pas 24 ans. Approche, que ça se passe dans 24 heures. Je suis en train de prier que ce que tu attends se fasse dans 24 heures. Tes ennemis tomberont dans 24 heures. Je proclame que tes ennemis vont tomber dans 24 heures. Les 24 heures qui arrivent seront les 24 heures de victoire. Si tu dis Amen, que cela t'arrive. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Est-ce que tu peux taper 5 personnes? Dis à 5 personnes 24 heures réseau. Dis à 5 personnes 24 heures arrive. 24 heures. 24 heures. Quelque chose va se passer. On va appeler des gens pour qu'ils signent des contrats. Dans 24 heures, il y aura des nominations. Pourquoi? Parce que la loi est en train de tomber. Pendant que tu es en train d'acclamer, que les lois commencent à entendre les cris. Pendant que tu es en train d'acclamer, que cela se passe dans 24 heures. Si tu dis Amen, que cela arrive. Amen. Que cela arrive dans ta vie. Pendant que tu es en train de taper les mains. Si la loi était un mur, les murs commencent à tomber. Si la loi est un blocage, que cela commence à tomber. Pendant que tu es en train de sauter, que les cadenas commencent à sauter, les chaînes commencent à sauter. Pendant que tu es en train de crier, que les Assyriens entendent les cris. Pendant que tu es en train de prier, il y a une délivrance qui va s'opérer. Pendant que tu tapes les mains, tu toucheras là où il y a la maladie. La maladie héréditaire. Là où il y a eu des transactions. Là où il y a eu des ventes par rapport à ton mariage. J'annule toutes ventes qui ont été faites dans ta vie. Je répète, j'annule toutes les ventes qui ont été faites dans les familles. Je suis en train de prier. J'annule toutes les ventes qui ont été faites. Même là où tu avais péché, aujourd'hui Christ t'a pardonné. Tu seras en train de prier. Tu vas commencer à dire, là où on m'a vendu, le sang de Jésus m'a racheté. Et tu vas, si tu sens que tu veux tomber, tombe. Je sens qu'il y aura des délivrances. Tu pries avec tes mains. Annule toutes les ventes qui ont été faites dans la famille. Libanda beta maboko, asosa beta maboko, lopori beta maboko, bondera, 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 bondera. Père, je suis en train de prier. Partout où il y a eu des ventes, que le Seigneur commence à vous libérer. Protocole circulé. Là où il y a eu des ventes, que le Seigneur commence à vous libérer. Tu dis au Seigneur, là on m'a vendu, on a vendu ma vie. Aujourd'hui c'est la temps. Je sors dans toutes les ventes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où on m'a vendu, est-ce que on a vendu ma mère.
a vendu mes frères. On a vendu mes soeurs. Les combats transactionnels. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Il y a des gens qui seront en train de quitter. Tu es en train de prier. Tu es en train de quitter. Là où on a vendu la maternité. Au nom de Jésus. My God, my God, my God. Tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Alléluia. Là où il y a eu vente, que les feux descendent dans cet endroit. Alléluia. Parce que toi tu ne peux pas continuer à souffrir. Ces gens-là sont toujours là. Aujourd'hui, là où il y a eu transaction, si ça s'est passé par le sang, si ça s'est passé par la sueur, dans quel domaine je ne sais pas, mais aujourd'hui j'annule cela. Tu vas prier. Tu cites ta famille. Tu dis par exemple famille Kabamba, là où il y a eu transaction. Aujourd'hui là, les feux de Dieu descendent, consument toutes les personnes qui ont fait la transaction. Prions dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Le feu! Le feu! Le feu! Au nom de Jésus! Dans la famille Kanyama, j'invoque le feu! L'endroit où il y a eu transaction. Là où il y a eu transaction. Et si Kanyon se transaction ça les maquille. Monte là. Alléluia, alléluia. Même si tu nous suis sur internet, ceci te concerne. Alléluia. Senga
Pendant que tu pries, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur est là. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia, 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 alléluia. Libanda silika bonara. Hawe tulesa ye. Hawe tulesa ye. Oh ya kaneno. Le Saint-Esprit est là. Hawe tulesa ye. Hawe tulesa ye. Je sens les feux sur les mains de Jean. Là dehors, je suis en train de prier pour les aînés. Aujourd'hui, je prie pour les aînés des familles. Je prie pour les étoiles des familles. Le feu va descendre aujourd'hui. Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de libérer les gens. La première personne, elle est là. Dieu est en train de la libérer. Si tu es venu ici et que dans ta famille il y a eu de l'occultisme, amenez-moi les gens qui tombent. Tu vas sortir de cette loi. Et pendant que je parle, le Seigneur va les libérer. Le Seigneur va les libérer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez cette grâce. Alléluia. Tu ne résisteras pas dans l'assemblée des saints. Allez là au fond. Le Seigneur est en train de libérer les étoiles des familles. Le Seigneur est en train de libérer les aînés des familles. Je suis en train de prier. Le Seigneur va commencer à les localiser. Le Seigneur va commencer à les localiser. Je vois dehors une grande délivrance. Ici il y a une grande délivrance. Il y a des gens que le Seigneur libère maintenant. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez cette onction. La Bible déclare, c'est pour la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je prie pour les jeunes gens. Je prie pour les leaders des familles. Je prie pour les étoiles des familles. Si vous êtes là, le Saint-Esprit va vous toucher. Il va commencer à sauter. 1, 2, 3, 4, 5, recevez. Là au fond, je vois les feux dehors. Il y a un feu qui est allumé dans cette église. Tu ne peux pas venir ici 2 ans avec le même combat. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois les mains des gens. Où je vois les feux sur les mains.
Mais le feu va commencer au pied. Recevez cette onction. Recevez cette délivrance. Je ne vous impose pas la main. Mais le Seigneur est capable de vous libérer. Ce que Dieu va faire aujourd'hui est grand. Et je vois comme des chapelets en train de se couper. Après ici, il y a des gens qui ne rentreront plus dans cette religion. Si tu es là, je ne sais pas si tu sens ce que je sens. Je te parle. Shama brada baike. Écoutez, si tu sens que tu es leader des familles, mets tes mains en l'air. La puissance de Dieu est disponible. Oh yes. Le Seigneur est venu pour vous délivrer. Je suis en train de voir un chiffre de 20 personnes. Sur leurs mains, on dépose la richesse. Elles ne vont pas résister. Seigneur, localise-les. Alléluia. Je vois comme des bijoux qu'on est en train de remettre aux gens. Si l'ennemi avait volé quelque chose dans ta vie, c'est une soirée de restitution. Père, je prie que tu les localises. Et aujourd'hui, le Seigneur va oindre les prophètes des familles. Dans cette église, là où il y a des prophètes, le Seigneur va les oindre. Là où il y a les évangélistes, le Seigneur va les oindre. Je vois la guérison entre leurs mains. Si dans cette église il y a des apôtres, le Seigneur va vous oindre. Si dans cette église il y a des enseignants, le Seigneur va vous oindre. Si dans cette église il y a des docteurs, je prie maintenant que le Seigneur répande cela. Alléluia. C'est possible que ça se passe même dans la chorale. Cette onction va descendre même sur les intercesseuses. La première personne, elle est déjà là. Que le Seigneur touche maintenant. S'il y a des intercesseurs, cette grâce sera sur vous. Le Seigneur va commencer à vous montrer des choses. Yes. Alléluia. Yes. Le Seigneur lui-même va commencer à vous utiliser. Si tu es en ce lieu,
Dans ta famille, les gens ne servent pas Dieu. Il y a une loi que j'inaugure ce soir. Par le nom de Jésus. C'est la loi de l'inauguration. Il y a des gens sur qui cette onction va descendre. Ils vont commencer à inaugurer les mariages dans leur famille. Ils vont commencer à inaugurer le travail. Père, s'il y a ces gens-là ici, commence à les oindre. Répands l'huile sur eux. Répands l'huile sur eux. Répands l'huile sur eux. Il y a des gens qui vont inaugurer la richesse. Si tu es venu d'une famille où il y avait les blocages et les lois, le Seigneur sera en train de te toucher et te libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est à toi d'inaugurer les nouvelles saisons. Je dis, c'est à toi d'inaugurer les nouvelles saisons. Avec les salaires de 4 chiffres. Dans cette église, il y aura des gens qui auront des salaires de 5 chiffres. Il y a des hommes d'affaires que Dieu vient de bénir. Il y a les femmes d'affaires que le Seigneur vient de bénir. Que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes. Partout où on a volé, que maintenant vous soyez restitués. Dis Amen, je crois cette parole. Amen, je crois cette parole. Les papas pour qui on a prié là, comment il s'appelle? Wing. Papa et Wing. Papa et Wing, viens avec ta femme. Papa Wing, pendant que les pasteurs étaient en train de prier pour eux, j'étais en train de voir une grande visitation d'un enfant. Yes. Yes. Oh. Wow. Hallelujah. Écoutez, j'étais en train de voir pendant que le pasteur priait pour vous. Le Seigneur était en train de me dire, de dire aux frères, il est le pilier de sa famille. Le Seigneur vient de libérer son travail. Mais je ne sais pas, j'entends clairement un bébé. J'entends clairement bébé. Pendant qu'il priait, le Seigneur me disait, je vais confirmer par un bébé. Ce que le pasteur était en train de dire sur eux. Comme signe, je vais montrer cela par un bébé. Ya Micheline. Tiens-moi. Simba Mosakoli. J'entends déclare sur son mariage. déclare sur son mariage.
Et aujourd'hui, le Seigneur vient de sceller cela. Le Seigneur vient d'enlever la honte, les humiliations passées. Je vois clairement dans un tableau, on écrit déception, mais on a effacé, on a dit restauration. Le Seigneur, je vois comme une grande porte et tu es en train d'entrer. Je ne sais pas si tu étais dans une veillée, mais le Seigneur t'avait visité, mais c'était dans une veillée. Et pendant que je parle, la grâce prophétique est sur toi. Je suis en train de voir comme si tu es en train de modérer. Mais cette modération est mélangée avec les paroles prophétiques. Reçois maintenant cette grâce. Alléluia. Les déceptions des hommes, les déceptions des femmes, les déceptions des humains, que le Seigneur fasse tomber. Déception ya bateau, ya basi mibali, pe ya bateau kolo akwisa yango. Le Seigneur me dit c'est une femme qui est leader. Kolo bina ngeli pena mwasi mokambi. Elle sera un jour pasteur. Mokolo moko koyela ye akozala moyanga limpate na nkolo. Le Seigneur va l'honorer dans le pays anglophone. Notamment les États-Unis. Et pendant que je parle, j'entends Gloria. Gloria, Gloria. Et puis j'entends, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a sa maman qui s'appelle Brigitte. Gloria, qu'elle vienne rapidement. Gloria, c'est qui? Vous êtes là, hein? Le Seigneur est en train de vous bénir. Maman, c'est qui? Vous êtes là, hein? Que le Seigneur vous bénisse, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Et je sens que je peux prophétiser sur les gens ici. Hein? Et, oui, je peux prophétiser sur tout le monde ici. Mais les temps. Maman, je vois, on vous remet une clé. Le Seigneur me dit la souffrance qu'elle a traversée vient de finir. Les humiliations viennent de tomber. Et pendant que je parle, je vois comme une couronne qu'on remet sur sa tête. La gloire qu'elle avait en 96, 2006, 2016. Le Seigneur est en train de remettre ça en 2020. Au nom de Jésus. Venez avec elle, même si elle tombe, ramenez-la. Vous savez, cette femme, elle a un cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je suis en train de chercher une plaque d'immatriculation qui doit avoir le 77. Aujourd'hui, vous êtes venus ici, vous n'allez pas rentrer tel que vous êtes venus. Le Seigneur ne ment pas. Depuis que vous êtes en train de jeûner avec les problèmes d'estomac, tout ça, mais le Seigneur me dit qu'il vous guérit de l'estomac aujourd'hui. Confirmez-moi, j'avance. J'entends Mimi, maman Mimi. Tu ne crois pas? Viens. Vous êtes là? Yes, je ne sais pas si tu connais aussi Israël. C'est qui? C'est un prophète que je connais aussi. Il n'est pas en ligne, il est en prière. Il est en prière. Oui. À peine, il doit sortir de la prière. Quelqu'un a dit, téléphone. C'est possible qu'on prophétise sur toi aussi. Cette maman, elle a une grâce exceptionnelle. Maman, regardez-moi. Aujourd'hui, il y a guérison. Amen. Amen. Je le crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, il y a guérison. Je cherche quelqu'un. Il doit avoir une babouche. Mais sur ces babouches, il y a un truc noir, un petit truc noir. Je ne sais pas si babouche doit être kaki, mais il doit y avoir un petit truc noir. Sur le petit truc noir, il doit y avoir un petit truc blanc.
Maman, le Seigneur vous libère aujourd'hui Mama kola fongoli yo lelo. des problèmes de santé. Na makaboteli kolongono na nzoto. Des problèmes de santé. Makaboteli kolongono na nzoto. Des problèmes de santé. Likaboteli kolongono na nzoto. Le Seigneur vous libère aujourd'hui. Kola fongoli yo lelo. Ké. Mabrara raba shatara baike. Venez avec elle, je prie pour elle. Poussa mama musakola bonde la pona Le ye. Seigneur est là. Kola azali awa. Recevez cette grâce. Yamba ngolu oyo. Puissant nom de Jésus. Na kombo na nguya na Yesu. Recevez la grâce de Dieu. Yamba ngolu na nzambe. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Gloria. Gloria. Est-ce que tu sais que comme tu es venu aujourd'hui, Ebete oye lelo. le Seigneur vient d'enlever la mort sur toi? Kola uti kolongala liwa likolo na yo. Hein? Amen, papa. On dit mi, tiens. Nandimi. On dit mi, hein? Amen. On dit mi. Le Seigneur te fait grâce. Kola kosala yo ngolu. Et pendant que je parle, Wane kolobangai. je suis en train de voir comme le Seigneur essuyait les larmes. Na kola kona kolo azali kopangusa pinzoli. Et je vois sur ta tête, on écrit espérance. Na moni likolo moto ba kumpenza elikia. Amen. Lève juste deux mains. Tomona boko mibale likolo. Cette année, vous ne finirez pas ça dans les pleurs. Mbula oyo kosili sangote na kolela. Amen. Vous êtes venu avec qui? Oyaki na nani? Je suis venue seule. Tu n'es pas venu seul. Oye yo mokote. Ben, je suis la seule qui prie ici. Mais tu Dans n'es ma pas venu maison. seul. Me oye kaka yo mokote. Le Seigneur vient de te faire grâce. Kolo auti kosala yo ngolu. Amen. Je suis en train de voir sur ta tête un diplôme en train de circuler. Na komo le kola moto no diplôme moko deli kotambola. Amen. Et je vois un travail. Pe na moni mosala. Amen. Le Seigneur me dit, tu vas travailler facilement. Kolo betu yo kosala penza na pete. Mais je vais chercher quelqu'un qui doit faire la médecine. Lengina ko moto moko sanga sala penza kotanga maile na Mais je munganga. vais revenir. Je prie pour la maman qui est là. Na bonde pour la mama azali awa. Comment on vous appelle maman? Mama kombo nani? Gloria. Vous aussi, c'est Gloria. Yo pe Gloria. Mais je vais aussi chercher Maria. Nekpela luka Maria. Mais j'arrive. Kasina kokoma. Le Seigneur te fait grâce. Kola sali yo ngolu. Je suis en train de voir comme des seringues. Lokola lokola batonga. Mais je vois le Seigneur enlever toutes ces seringues. Na moni kolo kolonga batonga wana nyos. Et le Seigneur t'a accordé une très grande victoire. Kola pesu elonga moko monene. Une très grande victoire à cause d'une prière que tu faisais la nuit. Elonga moko monene na tina na losambo salaki na butu. Hein? Vous pleurez déjà. Oza kolela. Le Seigneur vous aime beaucoup. Kola lingi yo mingi. Avec tout ce que vous êtes en train de traverser. Na nyonso kolekisa na bomoi. Depuis janvier, ce qui a commencé. Uta janvier o ebandaki. Le Seigneur vient de mettre fin à ce combat. Kola tuko silisa penza etumba wana. Il y a des combats qui viennent de la province. Ezala bitu ba ko ta penza na Il y a des bituka. combats qui viennent du bas Congo et partout là. Ezala bitu ba ko ta na ba Congo bisika nyonso wana. Le Seigneur vient de faire tomber tout ce combat qui vient des provinces. Kola kwesi bitumba wana nyonso ko ta na bituka. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Allez que le pasteur prie pour toi. Kene moyangela bonela pona yo. Et je vais finir en disant ceci. Na kosisa na kola baboye. Vous allez prendre une offrande. Boko zali bonza moko. Vous allez déclarer sur cette offrande. Boko tatola likolo na libonza yango. C'est vrai que c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés. Ya solo zala makene sunile Mais yango nous, esomba biso. on construit un hôtel. Pona kotonga etumbelo. On dit Seigneur, tu as exaucé ma prière. Likolo yo oyanoli lo sambo na Parce ngai. qu'il n'y a plus vente, il n'y aura plus d'achat. Nzambi kotekeza te kosomba pe kozala te. Je suis une femme libérée. Nazali mwasi oyo asikolami. Est-ce que est-ce qu'on, si on est prêt, faites ça. Soki tobelemi sala boye. Prends ton offrande, lève-toi. Zwa libonza na yo telema. Prends une bonne offrande Zwa libonza moko ya malamu. où tu vas déclarer sur cette maman. Restez seulement, je vais prier pour vous. Mama tikala na kobondela pona yo. Prenez votre offrande, revenez, je prie pour vous. Zwa libonza na zonga na bondela pona yo. Je ne sais pas si les protocoles peuvent m'aider. Neto soki ba protocole ba kosunga ngai. Et à la fin, avec le pasteur, il va prier pour ses offrandes. Pe na soki na moyangela kobondela pona Il makambo va yango. juste déclarer des paroles. Akotatola kaka maloba. Écoutez, là où il y avait les lois des finances, Yo kesika mibeko ya misolo ezalaki. interdiction de toucher à l'argent, vous allez toucher à l'argent. Epekisa moko simba mbongo te yo kosimba mbongo. Aujourd'hui, vous allez toucher. Lelo yo okosimba. Il y a des gens qui vont toucher des sommes qu'ils n'ont jamais rêvé. Eza moto bakosimba mbongo batikala kolota te. Amen. Alléluia.
Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux bénir la première personne? Est-ce que la première personne est là? Protocole, mettez un panier. Venez avec, mettez juste un panier. Seigneur, bénis ces offrandes. C'est un hôtel que nous te bâtissons. Seigneur, nous croyons dans cette prière. Au nom de Jésus. Ça dépend du. S'il vous plaît, ne courez pas, ne courez pas, ne courez pas. Attendez les uns après les autres. N'est-ce pas? Il y a des personnes qui nous regardent à la Facebook. S'il vous plaît, ne courez pas que tout en a. Ça ne sert à rien. Yes. Ne courez pas. Attendez. Si vous êtes assis, attendez. Ne vous levez pas. Attendez que ceux qui viennent. Est-ce qu'on peut couler rapidement? C'est de dehors. Junior Bougain te coordonner les choses là-bas. Yalibanda, Pasteur Junior, Akamba, Makambokuna Libanda. Si vous êtes assis, attendez, attendez. Attendez qu'il y ait des congestionnements. Sokoza kuvanda vanda nanu. C'est là et comme un libre. Sokoza kuvanda, c'est là où on a que balé comme il libre. Maintenant continuons, continuons à venir. Bakatanga bakamo bakamwa molimo mbokoko bapesanga. Dehors, multiplions les paniers pour qu'on soit dans le temps. Nafandaki nangai nayebaki Yesu te aluki na yo abengi na mosali makambo ya mabe. Et comment les passer à vos moligomona na komi mosan na vanda kinanga e bagi Yesu te aluginga yo abenginga mosali omo makambo ya ma et comment les passer. Ne partez pas encore, nous allons clôturer ensemble très bientôt. J'ai fini. Maman, je suis en train de voir comme un chèque. Mais sur le chèque, je vois un montant d'argent. Le Seigneur va vous visiter financièrement. Financièrement, le Seigneur va vous visiter. On a fini. Mais je veux que nous puissions faire quelque chose à remettre. Papa, remettre quand? Vendredi ou dimanche. En fait, c'est une enveloppe. Mais cette enveloppe, nous allons faire un hôtel pour la famille. Tu peux dire, Seigneur, moi je suis libéré. Mais j'ai fait entrer dans cette offrande toute ma famille. Tu cites même leur nom. Avant de remettre l'enveloppe pour le binga, il n'a pas pour Jacques, il n'a pas pour Bruno, il n'a pas pour Aristote. Aristote. Benjamin. Donnez-moi les enveloppes. Vous m'avez donné qu'une seule. Ou bien vous pouvez distribuer. Si vous avez besoin de cette enveloppe à remettre dimanche ou vendredi, faites ça. Il y a les protocoles qui vont passer. Namoni Mama Wivine, moi je vous connais. Comme je vous connais, Mama Wivine.
Vous pouvez remettre ça le dimanche, mais au Sambelo il n'y aura plus vente. Bande Konangai, Bananangai, les enfants de mes enfants ne seront pas vendus parce que moi je les ai consacrés à Dieu. Tu sais que Oya Roloka Bananga, c'est Balokai pour Banande. Ok. Maman Wivine, venez prendre seulement ce que j'ai. Oh non, ça Maman Wivine. Moi je n'ai pas combattu. Sincérité prophétique. Hein? Vous avez pris 2 enveloppes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le travail de votre mari. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je vais inviter les pasteurs qu'ils prient pour ces enveloppes. God bless you. On peut m'amener un panier rapidement.